Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République a quitté Abidjan ce vendredi pour Johannesburg en Afrique du Sud. Alassane Ouattara prendra part au 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre après-demain pour s'achever lundi. Thème de la rencontre, année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique. En marge de ce sommet, le chef de l'État va participer au 23e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il va également assister au dîner de mobilisation de fonds placé sous le parrainage de la Fondation de l'Union africaine. Le président de la République se rendra ensuite en France où il aura des entretiens mardi prochain avec son homologue français, François Hollande, au palais de l'Élysée. L'actualité, c'est aussi l'inauguration ce matin d'une nouvelle sphère à gaz à Abidjan. Elle a été officiellement mise en service par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette nouvelle sphère à gaz du terminal gazier de la société d'entreposage de produits pétroliers a une capacité de 1500 tonnes de gaz butane liquéfié. Elle permettra d'augmenter la production journalière du centre remplisseur qui passe de 100 à 300 tonnes par jour. L'Union européenne vient d'apporter un appui important à la Côte d'Ivoire en matériel informatique et mobilier de bureau. Le tout aura coûté 613 millions de francs CFA. Ce geste est le fruit du programme d'appui à la gouvernance signé en novembre 2014 entre l'État ivoirien et l'Union européenne. D'une durée de 6 ans, ce programme d'appui à la gouvernance vise à renforcer le processus de mise en œuvre du plan national de développement. Reportage. Il s'agit entre autres de 310 ordinateurs de bureau, 394 portables, 118 imprimantes multilaser, 177 bureaux agents, 116 armoires de rangement. Preuve de la bonne marche des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Ce geste est destiné aux structures nationales en charge des programmes de développement économique. Je suis confiante que ces efforts que l'Union européenne consent à notre égard serviront de source de motivation supplémentaire en vue de l'amélioration de l'efficacité de notre service public. Je voudrais également rassurer l'Union européenne de ce que les heureux bénéficiaires de ces équipements en feront un bon usage dans l'esprit de l'amélioration de leur efficacité pour une administration publique plus performante. Coût global de ce don de matériel informatique et de mobilier de bureau, 613 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance signé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en novembre 2014 pour une durée de 6 ans. Ces matériels que nous livrons, ces actions que nous entreprenons en coopération les uns avec les autres visent au fond à faire de la Côte d'Ivoire un pays pleinement moderne. Financé par l'Union européenne à hauteur de 7,2 milliards de francs CFA, le programme d'appui à la gouvernance vise à renforcer le processus d'actualisation et de mise en œuvre du PND, Plan national de développement, par l'amélioration de la gestion des finances publiques. Comment prévenir les conflits, parvenir à les éviter? C'est à cela que les préfets et les chefs traditionnels sont formés. C'est une initiative de la Direction générale de l'administration du territoire en collaboration avec l'ONUCI. Il est question de donner aux instruits des outils et méthodologies de gestion des crises communautaires à moins de 5 mois de la prochaine échéance électorale. À l'étranger, lors du sommet d'Abuja hier, regroupant les chefs d'État de la région, le président nigérien Muhammadu Buhari s'est opposé à l'idée d'un commandement tournant de la force régionale contre Boko Haram qui se ferait tous les 6 mois entre les 5 pays contributeurs de troupes. Ces derniers mois, c'est le Tchad qui a été à l'initiative des principales opérations militaires contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. La force d'intervention conjointe multinationale, faut-il le rappeler, est dotée de 8700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Des membres d'une milice ont lancé un assaut aujourd'hui contre le consulat de Tunisie à Tripoli, retenant 10 de ses employés en otage. La Tunisie est l'un des derniers pays à avoir conservé une représentation diplomatique dans la capitale libyenne. Et ce verdict est plutôt favorable à Dominique Strauss-Kahn. La justice française a relaxé l'ancien directeur général du FMI accusé de proxénétisme. Une décision qui clôt une série de scandales sexuels ayant anéanti la carrière politique de l'ex-patron du FMI. L'ancien homme politique vedette de la gauche française, un temps favori pour la présidentielle de 2012, est resté impassible à la lecture du jugement
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il n'a affiché un large sourire qu'après la fin de l'audience, DSK s'est ensuite éclipsé rapidement. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient bien sûr à 20 h.